Bonjour, ici Karine de Trotec Laser Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter à propos de nos lentilles laser. Trotec a de nombreuses lentilles différentes. Dans cette vidéo, nous examinerons 3 de ces lentilles, 1 pouce et demi, 2 pouces et demi et 4 pouces. Pour ces échantillons, nous utilisons des paramètres de laser standard, ce qui signifie que nous optimiserons aucune vitesse, puissance, IPP ou aucune mise au point spéciale. Lorsque vous gravez quelque chose, vous avez tendance à regarder différents aspects de travail de gravure. Cela peut être de la coloration, la profondeur, la largeur d'une gravure, des occurrences pouvant survenir sur le matériau et ne pas mentionner les résultats attendus que nous pourrions avoir. Comme le choix d'une lentille peut être subjectif en fonction de l'application, nous allons vous concentrer davantage sur ce qui est techniquement idéal à utiliser. Commençons donc par les bases. Vous voyez ici comme un rayon laser traverse une lentille de 2 pouces. Le faisceau va converger et diverger. La distance entre la lentille et le plan focal, c'est-à-dire le plus petit point du faisceau laser, est appelée la distance focale. Dans le cas d'une lentille de 2 pouces, la distance focale est de 2 pouces de distance. Le plan focal, ou point focal, est ici le plus petit diamètre du faisceau laser entre la convergence et la divergence. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise au point sur le matériau, la distance entre la lentille et le matériau est définie. La distance se réfère ici à la profondeur de champ qui est fondamentalement une tolérance dans laquelle le diamètre du faisceau ne changera pas beaucoup. En d'autres termes, si vous êtes un peu plus haut ou un peu plus bas que la mise au point optimale, mais dans la profondeur de champ, vous ne verrez généralement pas beaucoup de différence lors de la gravure. Ainsi, pour les lentilles de 2 pouces, la profondeur de mise au point est en moyenne de plus ou moins 1,5 mm ou 0,06 pouces, ce qui correspond à une plage totale de 3 mm ou 0,12 pouces. Pour ce premier exemple, nous allons graver un graphique de test Trotec en utilisant des lentilles de 1 pouce et demi, 2 pouces et demi et 4 pouces sur de l'aluminium anodisé. Ici, nous pouvons voir le résultat sur nos 3 pièces différentes. Nous pouvons voir que la lentille de 1 pouce et demi est capable de produire la gravure la plus claire possible dans les zones où nous avons les plus petits détails, contrairement à la lentille de 4 pouces où les détails ne s'affichent pas. Cela est dû au fait que la taille du point de mesure est plus grande sur la lentille de 4 pouces que sur la lentille de 1 pouce et demi. Si nous augmentions la puissance lors de l'utilisation de la lentille de 4 pouces, cela aurait un caractère. Si nous augmentions la puissance lors de l'utilisation de la lentille de 4 pouces, cela aurait un caractère gras qui ne serait pas très clair dans les plus petits détails. La raison pour laquelle nous avons ces résultats est que nous perdons de l'énergie ou l'intensité est moindre, car la taille du point de mesure est plus grande que la lentille de 1 pouce et demi. Comme nous avons moins d'intensité sur le point de focalisation, vous pouvez voir que les détails des lignes particulièrement fines sont presque invisibles. Par contre, ils sont là si vous regardez au microscope. Nous pourrions réduire considérablement la vitesse et voir les lignes verticales plus minces, mais cela semblerait avoir un caractère gras et très indéfini. La lentille de 2 pouces et demi affiche un résultat quelque part entre les deux. Les résultats sont bons, mais pas aussi bons que la lentille de 1 pouce et demi. La conclusion est que plus la taille du point de mesure est petite, plus la gravure sera petite et détaillée. Faisons maintenant le même test sur un morceau de caoutchouc. Nous pouvons voir les résultats sur 3 morceaux de caoutchouc et on dirait que la lentille de 1 pouce et demi est capable de produire la gravure la plus claire possible dans les zones où nous avons les plus petits détails. En revanche, lors des tests avec la lentille de 4 pouces, les résultats sont moins bons. Cela semble avoir un caractère gras et indéfini. Comme nous supprimons l'arrière-plan et laissons le texte, il est difficile de saisir les différents résultats en raison des talus dont vous avez besoin autour de chaque élément lors de la création d'un tampon encreur. Mais encore une fois, cela s'explique par le fait que la taille du point est plus grande sur la lentille de 4 pouces que sur celle de 1 pouce et demi. Contrairement à un test sur l'aluminium anodisé, nous ne perdons pas de traits plus fins car la vitesse de gravure est beaucoup plus lente lors de la gravure sur caoutchouc. La lentille de 2 pouces et demi donne d'assez bons résultats avec une très bonne qualité. Toutefois, si vous utilisez un tampon encreur et tamponnez un papier, vous constaterez une nette différence entre la lentille de 1 pouce et demi et celle de 2 pouces et demi. La conclusion est la même que l'aluminium anodisé. Plus la taille du point de faisceau est petite, plus les détails dans la gravure sont petits. Maintenant, coupons de l'acrylique épais en utilisant les mêmes lentilles. Nous ne voulions pas donner d'épaisseur spécifique pour ce test, c'est le principe que nous souhaitons démontrer. Nous n'essayons pas de montrer ce qui se passe exactement sur l'acrylique de 1 pouce ou de 3/4 de pouce. Nous pouvons voir ici 3 pièces d'acrylique découpées. En utilisant la lentille de 1 pouce et demi, nous pouvons clairement voir que nous avons un angle sur la coupe. Avec une lentille de 2 pouces et demi, l'angle est plus petit mais toujours là. Par contre, si nous regardons la lentille de 4 pouces, nous pouvons voir qu'il n'y a pratiquement pas d'angle du tout.
Lorsque nous alignons nos lentilles et l'acrylique, nous pouvons voir pourquoi cela se produit. La profondeur de la mise au point étant plus longue, nous pouvons pénétrer plus creux dans le matériau avant que le rayon laser ne commence à diverger. Plus que la distance focale est longue, plus l'angle que vous obtiendrez sera petit lorsque vous couperez les matériaux plus épais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, aimez et inscrivez-vous. À la semaine prochaine.